L'appel silencieux d'Allah pendant les 10 jours les plus sacrés de l'année. Il y a des jours où le ciel semble plus proche, où l'invisible devient presque tangible. Des jours où ton cœur bat autrement, comme s'il reconnaissait un rendez-vous secret. Ce rendez-vous, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ce ne sont pas des jours comme les autres. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours. » Rapporté par Al-Bukhari. Mais tu sais ce qui est étrange? Chaque année, ces jours reviennent, et pourtant, peu les entendent. Peu ressentent ce chuchotement discret, cette invitation silencieuse qu'Allah adresse à ses serviteurs. Et si, cette année, c'était ton tour? Et si, cette fois, tu entendais cet appel? Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Allah t'appelle à revenir, à purifier, à espérer. Pendant ces 10 jours, chaque pas, chaque mot, chaque soupir vers lui est multiplié. Même un simple « Subhanallah » murmuré dans la solitude est élevé dans les cieux comme une lumière. Même une larme versée dans la nuit devient un pont vers sa miséricorde. Ce ne sont pas les grandes choses qui transforment une vie. Souvent, ce sont les petits actes répétés avec sincérité. Répéter une parole, une seule, 33 fois, chaque jour, pendant 10 jours. Tu crois que c'est peu? Mais Allah regarde ton intention. Il regarde ton retour. Et parfois, le miracle que tu attends ne dépend pas de la grandeur de ta demande, mais de la profondeur de ton cœur. Imagine, tu es là, dans ta chambre, ou sur ton tapis, ou même en marchant, et tu dis « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » encore, et encore, et encore. Et pendant que tu répètes, tu ne le vois pas encore, mais quelque chose bouge dans l'invisible. Un nœud se défait, une porte commence à s'ouvrir, un cœur se répare, une réponse se prépare. Allah n'a pas besoin de toi. Mais il t'a donné ces 10 jours comme une preuve qu'il ne t'a pas oublié. Alors, cette fois, ne les laisse pas passer. Ne laisse pas le silence du monde couvrir l'appel d'Allah. Car celui qui entend cet appel n'est plus jamais le même. Pourquoi 33 répétitions peuvent transformer ton destin? Tu l'as déjà entendu, n'est-ce pas? Cette phrase que certains lancent comme une formule magique, dis-le 33 fois et tu verras. Et toi, tu l'as peut-être fait, sans y penser, peut-être en espérant un résultat rapide, immédiat, presque mécanique. Mais tu n'as pas vu de changement. Alors tu t'es dit, c'est juste symbolique, ça ne marche pas. Mais laisse-moi te poser une question. As-tu déjà regardé une goutte d'eau tomber sur la pierre, encore et encore? Une seule goutte, insignifiante. Mais quand elle tombe au même endroit, avec constance, elle finit par creuser la roche. C'est ça, le secret. 33 répétitions ne sont pas magiques. Elles sont transformatrices, si ton cœur est présent. Si chaque mot que tu répètes est une porte que tu ouvres vers Allah. Chaque « Subhanallah » purifie ton regard. Tu déclares qu'Allah est parfait et tu te libères de la lourdeur du monde, de ses illusions, de tes propres erreurs. Chaque « Alhamdulillah » guérit ton cœur. Tu remercies, même si tout ne va pas bien, et cette gratitude devient une lumière qui éclaire même tes blessures. Chaque « Allahu Akbar » élève ton âme. Tu proclames que rien n'est plus grand que lui. Alors tout ce qui te faisait peur perd de son pouvoir, tu vois. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des actes d'amour, des actes de foi, des clés qui ouvrent les portes invisibles de ta destinée. Quand tu répètes 33 fois, tu n'informes pas Allah de ta fidélité. Tu t'informes toi-même. Tu te rappelles qui est ton Seigneur, et ce rappel, constant, grave quelque chose en toi. Car la répétition, avec sincérité, change l'ADN de ton âme. Pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah, chaque répétition est plus lourde sur la balance que pendant tout le reste de l'année. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de construire ton miracle mot après mot. Tu ne vois peut-être pas encore le fruit, mais la graine, elle, est déjà en train de germer. Et un jour, sans prévenir, ce que tu as semé dans le silence, ce que tu as nourri de patience, ce que tu as confié à Allah, te reviendra d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Alors, n'arrête pas,
répète, encore, 33 fois, pas pour que le miracle arrive, mais parce que tu as décidé de faire confiance à celui qui peut tout, le pouvoir caché du dhikr dans les jours de lumière. Il y a des mots que l'on dit avec la langue, et d'autres que l'on dit avec l'âme. Le dhikr, le souvenir d'Allah, c'est plus qu'un acte. C'est une respiration sacrée. Pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, chaque seconde est comme un champ fertile. Chaque mot prononcé avec foi devient une graine de lumière plantée dans ton destin. Tu crois que tu es en train de réciter? Non. Tu es en train de te reconnecter à l'éternité. Quand tu dis « Subhanallah », le monde autour de toi ne change pas forcément. Mais toi, tu changes. Une poussière de colère tombe de ton cœur. Un nuage d'angoisse se dissipe doucement. Quand tu dis « Alhamdulillah », c'est comme si tu tendais la main à Allah. Et lui, il y dépose un calme que personne d'autre ne peut offrir. Quand tu dis « Allahu Akbar », ton âme, même si elle est fatiguée, se redresse, comme si elle se souvenait soudainement de sa vraie origine. Ce dhikr que tu répètes 33 fois, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une obligation mécanique. C'est un secret spirituel, un code divin. Ce sont des mots qui nettoient les impuretés invisibles, qui réparent ce que personne ne voit, et surtout, qui appellent la lumière dans ta vie. Car ces 10 jours ne sont pas seulement sacrés par décret, ils sont lumineux par essence. Ce sont des jours où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, où les anges eux-mêmes remplissent les cieux de louanges. Et toi, tu as le droit d'y participer. Tu as le droit de t'inscrire dans cette symphonie céleste. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de revenir, avec sincérité. Et si ton cœur est brisé, si tu te sens trop sale, trop loin, trop perdu, sache que le dhikr est un savon pour les cœurs lourds, un parfum pour les âmes abîmées et une boussole pour ceux qui ont perdu le nord. Alors ne dis pas « je ne mérite pas », dis plutôt « je suis invité par Allah lui-même ». Et pendant ces 10 jours de lumière, répète 33 fois ou 300 fois, peu importe. Mais souviens-toi, car celui qui se souvient d'Allah n'est jamais oublié. Une promesse divine. Quand la constance rencontre l'espoir, il y a des gens qui prient, qui invoquent, qui espèrent, et qui parfois se disent en secret « Est-ce que quelqu'un m'entend vraiment ?» Tu vois, on vit dans un monde du tout de suite. On veut des résultats immédiats. Mais le cœur ne pousse pas comme un bouton. Le cœur, c'est un champ que l'on arrose, lentement, régulièrement. Et chaque dhikr, chaque répétition, chaque mot murmuré dans la sincérité est une goutte d'eau sur ce champ sacré. Ce que tu fais là, ces 33 répétitions chaque jour pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, ce n'est pas une routine, c'est un engagement. C'est toi qui dis à Allah, je suis là. Même si je n'ai rien à offrir, je suis là. Et Allah n'a jamais ignoré un serviteur constant. Écoute bien ce que le prophète nous a appris. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles que l'on fait avec constance, même si elles sont peu nombreuses. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu vois? Ce n'est pas la grandeur extérieure de l'acte qui compte, c'est la fidélité intérieure. Il y a dans la constance quelque chose que les anges admirent, quelque chose qui attire la miséricorde, qui ouvre des portes invisibles et qui change le cours d'un destin sans bruit. Tu ne le remarques peut-être pas, mais à chaque jour où tu répètes ton dhikr, des chaînes tombent, des obstacles se déplacent, des invocations se rapprochent de leur acceptation, parce que chaque mot est une preuve d'amour envers ton Seigneur. Et Allah n'abandonne jamais ceux qui l'aiment en secret, ceux qui l'invoquent dans l'ombre, ceux qui restent fidèles, même quand rien ne semble bouger. Peut-être que le miracle ne viendra pas au jour 1, peut-être pas le jour 5,
Mais peut-être que le 10e jour, alors que tu répètes encore une fois « Allahu Akbar », le ciel décidera de changer une chose en toi ou autour de toi pour toujours. Tu ne sauras peut-être jamais comment, mais tu sauras qu'Allah a tenu sa promesse « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40-60. Alors ne doute pas, continue. Même si tu es fatigué, même si tu pleures, même si tu ne ressens rien. Car parfois, Allah regarde plus ta persévérance que tes émotions. Et c'est quand ton espoir rencontre ta constance que le miracle descend. Et si c'était cette année que ton miracle arrivait enfin? Parfois, il ne manque qu'une seule chose pour que tout change. Non pas un grand événement, pas un coup de chance, mais un acte sincère, discret, répété, juste au bon moment. Et si c'était cette année? Et si ces 10 jours de Dhul Hijjah, ces jours que tant de gens négligents, étaient pour toi le point de bascule? Et si, dans le secret de ton cœur, Allah voyait ta douleur, ton combat intérieur, ta solitude, tes invocations passées, et a décidé, cette fois, je vais exaucer. Tu as répété ces mots 33 fois. Peut-être que tu l'as fait avec des larmes, peut-être dans la fatigue, peut-être en doutant de toi-même, mais pas une seule fois où tu as dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar n'est pas inaperçu auprès d'Allah. Il n'est pas comme les humains. Il n'oublie pas, il ne méprise pas ce qui est petit, et surtout, il ne déçoit jamais ceux qui espèrent en lui. Peut-être que toi, tu regardes tes péchés, mais lui, il regarde ton effort pour revenir. Peut-être que toi, tu ne vois qu'une voix répétant des mots simples, mais lui, il voit une âme qui frappe à sa porte, encore, encore et encore. Et tu sais ce que fait Allah quand on frappe avec sincérité? Il ouvre, il guérit, il guide. Et parfois, il donne bien plus que ce que tu avais demandé. Alors ne cherche pas de signes spectaculaires. Cherche juste un cœur stable, une langue active dans le dhikr, et une intention pure, car c'est tout ce qu'il attend de toi. Et si c'était cette année que tu guérissais enfin, que ta vie a changé pour de bon, que la paix descend sur toi comme jamais auparavant? Et si cette pratique était simple, ce dhikr de quelques minutes, était en réalité la clé d'un miracle que tu n'imaginais même pas? Ne laisse pas cette occasion partir. Répète. Crois. J'espère. Quand le ciel s'ouvre à ceux qui se souviennent, il y a des saisons où le ciel est plus proche, des jours où la terre est bénie et les âmes plus réceptives. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont de ceux-là, et dans ces jours, Allah t'invite personnellement. Oui, toi, avec ton histoire, avec tes cicatrices, avec ta foi, même faible, avec ton espoir, même fragile, répète, 33 fois, pendant 10 jours. Et ne demande pas seulement un miracle extérieur, demande d'abord la paix intérieure. Parce qu'une fois qu'elle s'installe, le reste devient plus facile. Souviens-toi, ceux qui se souviennent d'Allah avec sincérité sont ceux dont Allah se souvient en retour. Et quand le roi des cieux pense à toi, que pourrait-il t'arriver, sinon le meilleur?